No, lascialo tiro, giusto? Passati tutti, No. Let's alert now, okay, shelter. Cazzo, che dentro Alberto non si sentono Guarda che così. Ball. No, quello non fare Ma e se qualcuno si alza e passa lo schermo quello i tipi sono passati tutti, Ok, i tipi sono finiti. Ok, adesso chi va sul schermo? No, non puoi essere troppo lungo perché dopo... Vai. Ma sì, adesso vai. Perché noi siamo qui, non puoi tagliarla così, Je vous raconte pourquoi je l'aime. Parce que je trouve que ça doit être bien d'être derrière une caméra, s'exprimer en disant un texte, même si c'est pas ce qu'on veut dire. Je trouve que c'est bien aussi quand il y a des gens qui s'expriment entre eux. Je sais pas comment vous dire. C'est magique, je trouve, le cinéma, parce qu'on est derrière une caméra. En plus, il y a plein de côtés qui sont bien parce que déjà, on est connus, on s'amuse quoi en le faisant. C'est peut-être qu'on n'a pas une vie privée, mais on s'amuse en le faisant. Je trouve que c'est super bien. The first movie I saw and really liked, and which was a big inspiration for me, was Chitty Chitty Bang Bang. Je suis M. Nelson, serreur de chaussures à Cannes. Bang bang chitty chitty bang bang, you're fine for friended friend. Bang bang chitty chitty bang bang, you're fine for friended friend. Mon premier film, oui, c'était Laurel et Hardy. When I was about 5 years old, I was taken to a movie called The Greatest Show on Earth with Charlton Heston in it. I don't remember seeing it, okay, but my mother keeps telling me that after I came back from seeing this movie, I began to sign my name, Charlton Heston. And I began to mimic his actions in this movie. I just don't have much memory of this, but I guess that was my first real introduction to cinema. The biggest impression when I was young was Spartacus. That film, the epic proportion. I mean, I was very young when I saw it, and I just believed I was in Rome. I believed I was with them, and I wanted them to win so much. And when Spartacus was crucified at the end of the film, I remember feeling all that emotion. I wanted to help, but I couldn't. So I think that was definitely the first one I remember. The most influential film I saw when I was pretty young, I was 12 or 11, was The Exorcist. And it scared me so much that I couldn't sleep for 3 months. And my parents wanted to take me to a therapist because I was convinced that the devil was going to come and whatever. And then my father, who was a doctor at a ski resort, they hurt their knees, and the producer of the movie happened to hurt his knee. And so he went in and he said, well, I produced a movie like The Exorcist. And he said, well, my son is so, he explained the situation. So the man came to our house and showed me stills from the movie and said it was all make-believe, and
from then on, I wanted to make movies. You know? C'era questo grandissimo schermo e tutto molto reale quando si era abituati a vedere la TV, forse non l'avevamo mica vista un granché. E questi tipi che si accoltellavano, io e mia sorella che ha 2 anni meno di me ci siamo messi a piangere. I think one of the very powerful images that I've seen was in Clockwork Orange, when Malcolm McDowell is singing in the rain and he's raping the woman at the same time. Ma le domande che più mi sono poste di solito sono se io ho paura nella vita, di cosa ho paura e se sono contento di far paura agli altri. Queste sono le domande che più mi vengono fatte. I'm gonna get you! No. Ah bah t'es ok. Et ben là, ça se fait pas ça. Elle est ok. Ah c'est la télé qui te rend comme ça. Mi ha sempre raccontato una cosa mia mamma, mi ha portato al cinema molto piccolo e quando ho visto 2 che si baciavano in qualche melodramma che erano andati a vedere, disse a voce alta in mezzo alla platea, dice mamma, papà, e fece ridere tutto il cinema. Questo me l'ha sempre raccontato la mia mamma. The first film, I think it was Dawn of the Nation by D.W. Griffith. I think that's the film you should start with, even though it's racist. But I mean, it's a very important for the history of film. So yeah, it's a good beginning. Ma mère m'amenait au cinéma toutes les semaines, c'était pendant la guerre pour se distraire, et je m'endormais parce qu'évidemment c'est un crime de s'endormir pendant Jules Dex de feuillade. Mais à 3 ans et demi, après tout, je pense que je suis pardonnable. Parce que c'est bien, c'est amusant et ça nous fait passer le temps. Pour être bien précis et pour être toujours dans la note de notre interview, voici la belle Gina Lollobrigida qui reste l'éternelle belle-fille et qui représente bien l'Italie. Avoir des photos aujourd'hui de Coluche, de Balavoine, de Thierry Leluron, j'ai un sentiment que finalement, grâce à moi, ils ont encore un peu de vie à travers ma photo. Par exemple, Greta Garbo, j'adorais. Dans Christine, dans La Dame aux Camélias, avec Robert Taylor. Tout ça, c'est du passé, mais ça fait rêver. Et je regrette beaucoup que nous n'avons plus ce genre de cinéma plutôt romantique. The scene is about her on the balcony and Richard Gere comes up to say, well, you know, I'm going to buy you an apartment and I can see you on the side or what have you. And she really wants to be part of his life, not just on the side. And he thinks by doing that or saying that, he treated her well. And I just remember he told her, he goes, well, I'm giving you my best and this is the best I could do. And she just looks at him and she goes, like, basically, you just treated me like a whore. So, and he didn't realize he had done that. I think that to me was a really good scene out of that movie. So. I think Singing in the Rain, I think, is the one. Lena Lamont, I think, is a fabulous character. And of course, interestingly, Lena Lamont, the woman who played Lena Lamont, the film's all about, as you probably know, about Debbie Reynolds' character dubbing for the character of Lena Lamont. And actually, it happened in real life the other way around because Debbie Reynolds couldn't really sing. And the woman that played Lena Lamont had to dub for Debbie Reynolds in real life. So I love all that, and I love Lena Lamont's character, who was... what do you think I'm dumb or something? And she was just fab. She was just like the ultimate dumb blonde starlet who's great and sort of completely taking the piss out of herself as well. It's good. Je m'appelle Marion Cotillard et je suis comédienne. Je sais que je fais rire les gens. Enfin, quand je vois des films comiques, je sais que je suis capable de faire, si on me dit vraiment le texte ou quoi, je sais que je suis capable de le faire. Non, sérieux, chef. Je vois toujours quand je vais au cinéma, je regarde d'abord les acteurs. Des fois, je ne suis pas attentif au film, je suis plutôt attentif aux acteurs, comme ils jouent, comme ils se déplacent, les gestes, comment ils arrivent à négocier, je veux dire, à s'organiser. C'est ça qui me plaît, j'aime bien ça. J'aime bien la phrase quand il dit « Là, on commence à faire du bénéf. » Et ce film, quoi, je l'adore, quoi. Ben, j'aimerais devenir un acteur j'aimerais devenir acteur parce que c'est bien de se montrer, c'est bien d'avoir des sous aussi.
et de jouer le rôle, quoi. Au moment où le T-1000 s'approche du policier pour lui voler sa moto, il fait « Elle est chouette ta moto !» Si tu veux, je sais pas moi, qu'est-ce que je pourrais dire. Frankly, I don't give a damn, my dear, something like that. Well, it's a great line, really. But I mean, the line before, I'm sorry, no, that's not the last line. That's Rhett Butler's last line. And after he leaves, Vivien Leigh goes on to say, well, I cannot think about this today. And then something like, tomorrow is another day. Yes, I will go back to Tara, something like that. I'm sorry, I cannot really recite the whole lines, but something like that. And then she said, yes, tomorrow is another day after all. And that's how it ends, I think. Après tout demain, le soleil reviendra encore. Le film que je préfère, c'est Forrest Gump. Parce que maman disait toujours que la vie, c'est comme une boîte de chocolat. On ne sait jamais sur quoi on va tomber. J'aime bien ce film parce que ça parle d'un enfant malade qui n'est aimé par personne. Et dans sa vie, il va faire plein de choses qu'il aime et il va le réussir. J'aime bien aussi Titanic parce qu'il y a Leonardo DiCaprio. Oh, pardon. Excusez-moi, 2 secondes. Allô? Ouais, petite, une grande comme ça, hein? Tu me fends le cœur. Et à toi, tu te fais rien, toi. À moi, il me fend le cœur. Il me fend le cœur. Oh. Encore bien, super. John Frankenheimer, j'ai tourné 2 jours dans son film, il est venu tourner à Paris et il était là assis sur sa chaise. C'est un grand, et il est là comme ça et il fait... Ok. That's ready, ok. Fatima, Linda, Nawel. Action! La rencontre avec l'amour. Parce qu'on gagne de l'argent. To be or not to be, that is the question. je peux le dire, je dis 2 fois. Si c'est triste, je pleure. Si c'est marrant, je ris. Parce qu'il y a plein d'aventures. Il cinema è... un concentrato di tutte le arti moderne, secondo me, nel quale si estrinseca veramente tutta la fantasia e la capacità creativa dell'uomo moderno. Atama mo ii, kao mo daijoubu, body okay, wakige okay, let's go! Okay, thank you very much. Thank you. こんなんでよろしいんでしょうか? Entrée. Ok, on est tous les 3? Oui. Ok, alors photo. Voilà. Scusa. Merci. Non viene ancora, però... Quand je serai grande, je serai une actrice et si vous me voyez là-dessus, c'est moi qui serai une actrice et je serai très contente et j'espère que vous aussi. Et j'ai déjà donné des signatures à tout le monde. Bon, vous l'aurez ma signature. Je marchais sur la piste cyclable du Pradé et un petit village et il y a un réalisateur qui s'est arrêté pour me proposer de passer un casting pour un film et c'est ce que j'ai fait. J'ai tourné dans Marie et des anges de Manuel Pradal et ensuite j'ai rencontré Benoît Jacot e il m'a proposé de jouer dans son film. Mi fece sedere, mi sedetti, a parte mi sciolse i capelli subito, fece questo gesto un po' di aprire, quindi a scoprire anche un po' il viso.
poi dice profilo destro, lei si gira a destra, profilo sinistro, lei si gira a sinistra e profilo centro, bellissima. E lei guarda in macchina, dice ma io non saccio niente, vabbè, comincia a parlare un po' in dialetto così. Mais je suis une actrice née. Hein. Quand je suis venue ici, j'ai beaucoup menti à mes parents, donc je suis une actrice née. Je ne suis pas de Cannes, je suis de Marseille. Donc il a fallu sortir un gros mensonge pour pouvoir venir. Du genre, je suis partie dormir chez un tel qui vient de dormir chez un tel. Je suis une actrice née. J'aime me voir à l'écran, j'aime les interviews, c'est inédit. Oh, ce serait ma vie. Pour moi, c'est le summum, c'est mon extase, c'est mieux que l'amour pour moi. C'est être sur scène, être applaudi, c'est... Je sais pas moi, on entend le ciel. C'est pas la prétention, c'est du... Comment dire? C'est un bonheur, quoi, c'est un bonheur. Quand vous êtes applaudi, c'est comme si on faisait l'amour avec tout le monde. Sometimes I remember I was in Barcelona, 92. I was just an ordinary person, but people running after me for autograph, give me your autograph. I say, I'm not an athlete, you know. Oh, you're the one I saw in that film. I just said, I'm just nothing. But after a while, I think deeply about it, and I thought, yeah, maybe that's my occupational duty. J'aime bien les films et quand je veux être grand, mon futur, je veux être un acteur. I would prefer to play one part in the future, like something out of space. That's what I would like to do. Travolta, Bruce Willis, Brad Pitt, c'est tout. No, e Sharon Stone. Non lo so. Boh. Il lavoro dell'attore è un lavoro complicato, vecchissimo, quindi si può risalire proprio alla storia, quindi non lo so. Giochiamo, forse la definizione più giusta è un lavoro fatto di gioco, fondamentalmente di gioco, perché poi noi giochiamo anche a travestirci da Rosalia, da Beata, quindi è come se tornassimo a 4 anni, giochiamo a fare la mamma e il papà, ok, io sono la mamma e tu sei il papà, insomma, e si improvvisa, no? Più o meno l'attore dovrebbe essere un po' così, giocare e fare un altro ruolo. Ma a me ci hanno un po' costretto nella prima fase, che non volevo fare questo mestiere, suonavo, facevo il musicista così più o meno male, ma lo facevo. Poi dopo c'è stato un mio amico che mi ha costretto a farlo a tutti i costi. Poi dopo è diventata una scelta col tempo. Adesso perché lo faccio? È l'unico mestiere che ho fatto in vita mia, per cui non so, non è che abbia tante alternative. Lo faccio perché ancora mi piace di farlo. Rispetto ad altri mestieri mi sembra un po' più eccitante, meno noioso. Ça permet d'être bouché, ça permet d'être fou, ça permet de mourir, ça permet de donner naissance à un enfant, d'être instituteur. Et moi j'ai toujours voulu faire plein de choses et c'est magique, quoi. Tu peux d'un mois à l'autre changer de métier en gardant le même. Et ça c'est excellent. Ah, quand j'étais petit, le cinéma, oui, je me rappelle encore, à l'époque, j'allais avec mon père au cinéma, on allait 4 fois par semaine. Moi, j'ai adoré les films comiques quand j'étais petit, j'adorais ça, les comédies. Ça m'a aidé, ça m'a donné un petit peu d'humour. Alors moi, les premiers que j'ai vus, c'était Bud Spencer et Terence Hill. Je suis née avec, j'étais petit, il y avait une cassette vidéo, je l'ai prise, je ne l'ai pas lâchée. C'était super. J'ai grandi avec Terence Hill. Voilà. Mais chaque fois que j'ai des petits-enfants devant moi qui ont envie de voir des films, je leur explique que plutôt que de regarder tout ça, il vaut mieux jouer des tours pendables à leurs professeurs, à leurs parents grincheux, ne lire que des mauvais livres et se gaver de cartoons. Merci. Qui aime le cinéma? J'aurais une production, je veux un contrat. Je suis tellement ému, je veux un contrat, un producteur. D'accord, j'ai plus 18 ans, d'accord. Je suis plus de 80 que de 18. Puis j'ai la chanson à 18 ans, j'ai quitté ma province, bien décidé à empoigner la vie. Le cœur léger et le bagage mince. J'étais certain de conquérir Paris. Chez le tailleur le plus chic, j'ai fait faire
ce complet bleu che était du dernier cri. Ci rincorrono Le un po'. photos, le chansons e Anzi, les ci lasciano vivere molto tranquilli. Per cui uno può reagire dicendo che palle, perché fanno, come sono stupidi. Come se... In realtà è una componente del cinema molto forte questa, del sentirsi in qualche modo un'attrazione, un pezzo di questo circo vagante che è il cinema, questa giostrona grossa su cui tutti vorrebbero salire a un certo punto. E tutti quanti ci salgono e poi scendono a turno. È tornato ora all'epoca, il primo film, L'uomo delle stelle, e mi disse guarda mettiti accanto alla macchina da presa e guarda quello che stiamo girando. E c'erano due attori che stavano dicendo le sue battute, le loro cose e io mi emozionai perché stavo accanto alla macchina da presa, c'era il rumore della pellicola che girava e a un certo punto mi veniva da piangere perché pensavo oddio, poi dopo dovrò fare anch'io, ci sarà la macchina da presa che mi guarderà, farà questo stesso rumore per me. E allora lì l'emozione è stata grandissima, poi anche rivedermi anche sullo schermo, ma quella è stata più una cosa mia personale, ma il rumore della pellicola che gira è una cosa che in quel momento non lo dimenticherò mai. Et moi, je préfère le cinéma quand même que la télé. Parce que le cinéma, c'est écran géant et on n'est pas tout seul à voir. La télé, on est chez nous, c'est petit comme ça, quoi. Le emozioni sono la merce più comunicabile al mondo. Se un regista si emoziona sia a livello estetico che a livello di contenuto o di morale, è probabile che lo comunichi al pubblico. Quello che è pericoloso è che il pubblico abituato alla volgarità e alla banalità della televisione non riesca più a considerare come una cosa sua il linguaggio un po' più alto che può avere il vero cinema. Je crois que c'est comme la lecture, à part que c'est on voit les images, on voit le style de vie, tout ça, et ça m'apprend beaucoup de choses. On apprend à parler des langues qui sont essentielles dans les cultures. Et ben, je pense que le langage de l'image devrait être enseigné. On devrait faire une histoire de l'image, par exemple, qui n'est pas du tout enseignée dans les écoles. Ésope, qui est un philosophe, était invité chez son maître, puisque les philosophes étaient payés par les maîtres, par les mécènes, et il lui demandait de composer un menu de ce qui était le meilleur. Et Ésope a acheté que des langues, les langues. Au dessert, il y avait des langues, l'entrée des langues. Alors il est très fâché. Alors Ésope expliquait que la langue, c'est la parole, c'est avec ça qu'on va créer les forces pour libérer l'homme, pour l'inciter aux grandes choses, enfin les grands discours, l'intelligence. Alors il disait, bon, à ses invités, revenez demain et prends-moi ce qui est le plus mauvais. Et Ésope n'a pas changé le menu. Les langues, parce qu'avec ça aussi on déclare la guerre, on manipule, on met en esclavage les gens. Donc, le cinéma, c'est la même chose. Si je dis qu'on peut surfer sur cette plage, c'est qu'on peut surfer sur cette plage, capitaine. Nel 1979 Francis Ford Coppola gira Apocalypse Now. 30 milioni di dollari, 14 mesi di tournage alle Filippine, 5 anni di lavoro per la versione finale. Un film freddo e duro. Une personne qui s'habille bien d'une manière décorative, comme par exemple nous. C'est une personne qui aime la vie, une personne qui se sent sûre. Et les gens qui s'habillent pas tellement beau, je crois toujours que ce sont des gens qui vivent pas. L'erreur, la vérité. On nous avait projeté une copie absolument dégueulasse de La Nuit américaine de François Truffaut,
Et tout d'un coup, j'ai découvert que le cinéma, c'était pas simplement des comiques qui faisaient rire les gens dans la salle, parce que finalement, en tant qu'enfant, je voyais que des films comiques, mais c'était toute une histoire, toute une aventure de gens qui s'investissent autour de quelque chose, autour d'un projet, qui essaie de reconstituer le monde. Et finalement, ces deux mondes que l'on voit évidemment dans la nuit américaine, qui est le monde de ceux qui sont derrière et de ceux qui sont devant, cette fusion de ces deux mondes m'avait fasciné, et je crois qu'encore aujourd'hui, ça reste mon plus beau souvenir de cinéma et peut-être probablement le premier déclic qui m'a donné envie de faire du cinéma. Vous mettez en place, top, ça tourne, une première. È come se lei mangia una minestra per 6 mesi, una minestra troppo salata. Quando gli danno una minestra giusta, lei ha un senso di noia e dice no, che è? E questo è il pericolo, cioè la perdita di un pubblico, il quale a sua volta diminuisce la voglia nell'autore, nel regista e in chi mette i soldi nel produttore di fare dei film un pochino di più alto livello, meno di fruizione immediata. Je dirais ça. Et je sais pas, tu fais attention, n'oublie pas la script, tu notes tout, comment il est habillé. Ma sai, io sono figlio di contadini e credo che il ruolo del produttore assomiglia un po' a quello del contadino, cioè deve preparare il terreno, mettere giù il seme, innaffiare le piante, aspettare che cresca, sperare che il frutto sia buono e che venga poi venduto. On avait un jour un tournage qui devait se faire donc sur la Côte d'Azur et à midi donc toute la nourriture devait être apportée. Le problème c'est que tout ce qui était frais, donc tout ce qui devait être apporté devait être frais. Et quand on est allé en cuisine, donc en salle de cantine entre guillemets pour manger, on était une cinquantaine de personnes, rien n'était frais et tout avait foiré quoi. C'est-à-dire que tout était pourri quoi, tout avait moisi quoi. Et là quand vous retrouvez 50 personnes dans une salle qui attendent pour manger, qui sont épuisées, qui sont levées depuis 4h du matin, que tout le monde se rende compte dans son assiette que tout est moisi, là vous imaginez les réactions des gens quoi. Tout è partito in l'air, voilà. Io mi ricordo un periodo che certe mele le buttavano via per poter tenere alto il prezzo, uno magari produce qualcosa che pensa che il pubblico voglia, invece magari non vuole. Intanto capita invece che tu fai una cosa che proprio esattamente la gente desidera quello, e quello è un momento meraviglioso, sia per le pere, le mele che per i film. N'oublie pas surtout, là, son petit point qu'il a ici, là, de maquillage. Je pense à, par exemple, un film avec De Niro, je me rappelle plus le titre, où en fait, c'est un prêtre et à la fin, on se rend compte que c'est Satan. Et en fait, le truc extraordinaire, c'est que la seule chose changée du début à la fin du film, c'est juste des traits de maquillage, où on lui a baissé des traits, ce qui lui donne un air méchant, mais on ne peut pas s'en rendre compte, c'est pas visible comme ça. On se demande juste qu'est-ce qui a bien pu changer dans son visage extraordinaire, et d'un seul coup, il a l'air méchant. Donc Richard Widmark joue le rôle du mauvais, Gary Cooper du bon. Ils sont amoureux tous les deux, je crois que c'est de Rita Hayworth, qui est dans une petite ville minière. Et eux vont à la recherche d'un trésor, de l'or, tout un groupe. Et ils finissent par être tous tués par des Indiens, sauf deux, Widmark et Cooper. Et Widmark est un joueur qui joue faux pour de l'argent, qui est le jardin du diable, voilà. De Henry Hathaway, c'était mon premier film. Oscar Wilde proposait qu'on fasse de sa vie une œuvre d'art. C'est magnifique, faisons de notre vie un film d'aventure, une comédie burlesque formidable, avec rien que des temps forts. Il ne tient qu'à nous. À la fin, ils sont deux, mais il y a toute une troupe d'Indiens qui les assaillent, donc ils ne peuvent pas se sauver à deux. Il y en a un des deux qui doit se sacrifier. Et alors Richard Widmark dit, puisqu'il y a cette femme qui les attend, tous les deux, Richard Widmark dit, écoute, on va jouer aux cartes. Et nous on se dit, Widmark il va gagner puisqu'il est très bon joueur de poker. Et Widmark perd, il se fait perdre lui-même. Donc c'est un film sur la classe. Et je trouve que ça a été une leçon parce que j'ai toujours trouvé que c'est important d'avoir de la classe, même quand la situation est désastreuse, on peut toujours avec de la classe, en contre-attaquant, s'en sortir. Peace. Peace. Just tell me, when is it going to enter your fucking head that you have to live in love and peace on this planet?
Zum Beispiel. On est nourri que d'images, mais même avant le cinéma. La représentation du réel, c'était que de l'image, et que nos rêves, c'est de l'image, nos pensées, c'est de l'image. Et je raconte souvent à mes élèves que quand on dit par exemple le mot chaise, si on avait des hologrammes au-dessus de la tête, on aurait des images de chaises. Et c'est dans ce choix, en tant que réalisateur, que quand on a filmé une scène, on pense en images, et chacun a son image dans sa tête. Et un réalisateur, il a une image dans sa tête, et il veut que le spectateur voit la même image que lui. The director is a conductor of a group of musicians, and he keeps the timing, and he uses all the talents of all the musicians to make the one piece. That's what the director does. Just Good Morning Vietnam? Yeah. Good Morning Vietnam! Was better before. Good Morning Vietnam! La natura schizofrenica del cinema è proprio quella che era insita nella sua nascita, insomma, se crediamo alla leggenda raccontata dai francesi, comunque la riassumiamo nella dicotomia Lumière-Méliès, cioè la possibilità di come dire, mettere una camera e credere che comunque la messa in scena del caso faccia sì che quello che si catturi sia comunque un qualche cosa che ci dice di più sul mondo, e dall'altra la capacità straordinaria di inventare, di farci vedere quello che nelle nostre esperienze di vita reale altrimenti non potremmo vedere. Sunt Cârnu Ioan Romeo, om orchestră, medaliat, grande diplom la Paris, inventator, brevet, certificat de inventator, beaucoup grande, multi idei, no money. I think cinema can be the same as a mirror in front of a culture. Show it to itself and tell it what is wrong with you. Maybe at first they don't want, culture and people doesn't want to look at it. And they tell, okay, I prefer continue my own way. But if you, express on your idea and keep mirror in front of them, at first, at least, it can show them to themselves, can change something. Petit réglage. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pour le son. Je peux m'en aller là. Bye bye. Ouais. C'est quel élément? Non, pas celui-là. Une journée en enfer. Voilà, une journée en enfer. Celui-là, il pète. Profession bûcheron. Mais c'est ça le cinéma. C'est ça. Je peux faire ça, je sais pas, n'importe quoi, prendre le micro. L'interprétation, c'est un petit peu ça, quoi. Je sais pas, ça doit être ça. Well, anybody can pretend to have an orgasm. You just Was that easy enough? Adrien! Je crois qu'on peut aussi dormir au cinéma, c'est pas grave, faut pas se culpabiliser. Io credo che tutti i registi che fanno erotico e hard sono mossi prevalentemente da passioni personali, cioè da un interesse personale, da una forma di erotismo magari sviluppata che porta poi a esprimersi in questo modo. Infatti per me hard non è altro che trasmettere sensazioni. As far as erotic films, what's important to me is the realism. At making the person that's watching the movie that you're in actually feel like they're there and taking part in it.
I very much like the two girls on a guy. That's my thing. But I mean, every guy likes that. È trasmettere sensazioni a un pubblico che grosso modo la pensa come te. Questo direi che si crea il prodotto giusto. I remember when I started, before the start, I was very bad in the bed. The cameraman right here, the girls giving you head, and different aspects of the crew watching you. It's kind of interesting. La lumière, mettez-la plus un peu sur la gauche. Caméra, fixe-toi, niveau gros plan fixe, à niveau. Il cinema a me mi ha portato tantissimo perché, come dire, insomma, dal capire come si fa a corteggiare una ragazza quando avevo 10 anni all'avere voglia di affrontare sempre più rischi nella mia vita di lavoro, nella voglia di scoprire il mondo, insomma, quelle sono tante finestre sul mondo che è il cinema che me le ha aperte, che mi ha dato proprio la voglia di ogni volta sporgermici bene dentro per capire cosa c'era e avere voglia a questo punto di vederne sempre di più, proprio perché magari ogni esperienza di vita che io facevo mi amplificava la risonanza che quell'esperienza di cinema mi aveva dato. J'ai failli enseigner et puis je me suis rendu compte que j'étais frustré. J'ai voulu faire du journalisme, mais j'étais encore frustré parce que ce n'était pas mon mode d'expression. J'ai voulu écrire, je n'écris pas bien. Et la seule façon, je pense, d'exprimer ce que j'ai là, dans les tripes et sur mon Afrique, ma chère Afrique, je pense que c'est les images. Et si je fais du cinéma, c'est pour donner à rêver sur l'Afrique. You know, making movies for a director, as you probably know, is a sickness. You know, there's no reason that you do it because it's a stupid thing to do. You know, it's miserable. People yell at you. People give you a hard time. Everybody wants to see you fail. Everybody whines and they don't want to be there, and nobody believes in your work or your story, and it's a pain in the ass. And yet you continue to make them. You know, so it's a sickness. I love making film more than being an actress. A lot of people say my beauty, but I don't think that. I want to be known for my talent, as in if I do a drama and I start crying, and if you start crying, I did my job. Posso spegnere? Vous ne le voyez pas, ceux qui regardaient ces images, mais derrière, il y a une bande de zigotos avec des chapeaux qui ont l'air profondément ridicules. Et ils sont beaucoup plus rigolos que moi, qui suis mort de rire sous la pluie. Pour l'ossement des tartes, il y a le grand classique Beetle of Century de Liam Macaré et Clyde Bruckman, avec Laurel et Hardy. On se lance des tartes de partout, c'est la furie dévastatrice et formidable. Mais dans nos attentats pâtissiers s'articulent autour de la technique orthodoxe maxénotienne. C'est tout bonnement une tarte totalement artisanale, on ne peut plus courante, que
mais on ne se sert pas du tout de ce qu'on voit au cinéma, parce que dans les films, on lance des tartes comme ça, tandis que notre grand secret à nous, c'est de déposer les tartes directement dans le faciès de la victime, ce qui fait que notre taux de réussite est de 95%. I think maybe young people who had a few beers and they go out and want to watch a video and they put the movie in the video and they watch with their friends and they have a good time. The same thing as well, I think, for all of the people that love vampire movies and read vampire books, Anne Rice fans, the whole eroticism and sensuality of vampires. Vampires are very sexy for lots of people. I don't know. I think you've got the wrong guy. I don't go to movies 2 or 3 times a week like some people, you know. I only go when I have time. Do you want an example? Yeah, how would you do it? Le cinéma aussi, c'est un médicament, l'esprit. Donc c'est aussi, c'est le sujet de ma sujet, c'est médecine. Il y avait un beau film cambodgien de Ritipan qui s'appelait Les gens de la rizière. Il est sorti il y a quelques années. Je ne suis jamais allée au Cambodge. Certainement que je n'irai jamais. Et même si j'allais au Cambodge, je resterais une touriste dans mon hôtel. Grâce à ce film, j'ai vécu plusieurs semaines avec cette famille de paysans dans la campagne, dans la rizière. Et ça, c'est un miracle que ne peut faire que le cinéma. It's not a perfect form, but I think it's probably one of the best things that we have. It also contributes a great deal to democratizing the whole world, I think. J'aime le cinéma, j'ai commencé à travailler dans le milieu du cinéma et à ce moment-là, je me suis rendu compte que ce travail changeait ma vie et que finalement, ce travail de cinéma fait partie de ma vie maintenant. Je ne sais plus où est ma vie privée et mon travail. I direct movies. I make movies all the time. I'm either writing them or directing them. I've made 7. I'm 30. Feature movies. I've made 40 short films and I've produced 10 films and I've written 100 scripts, you know. So there is no moment at which I'm not making a film. And then you'd say, well, then where do you get your material from? You know, well, you know, as I'm moving around and I'm always traveling and this and that, a moment I'm seeing something, I'm thinking of how that could apply to a scene in a movie. So, you know, it's everything that I am. You know, it's kind of bad in a way. You know, my therapists all say you've got to separate it. You know, but I can't. It's very strange. It's very personal. Also, it's for everybody. So, but it's the best business in the world. I love it. Ben, je suis ce qu'on appelle non un cinéphile, mais un cinémaniaque, un cinéma-boule. Je suis dingue du cinéma, j'ai plein de cassettes, mais c'était bien là le danger. Je me suis aperçu que la passion folle pour le cinéma, pour les livres, peut faire de nous un être chessifié, comme on dit chaussifié, qui est là sur sa chaise et qui vit par procuration, comme ceux qui sont au premier rang de la cinémathèque, souvent tout hébétés. Je me suis donc ingénié pour ma part à mettre le cinéma dans ma vie et à transformer ma vie en GAC, en film d'aventure à la Errol Flynn, à travers mes attentats pâtissiers, toutes mes aventures. C'est une forme d'hommage au cinéma d'action, vivant, au cinéma drôle, au cinéma qui compte. If I should stay, I would only be in your way. So I am gone, but I know I think of you every step of the way. Voilà. Merci. Il cinema non ha mai creato una rivoluzione, il cinema è andato dietro, quindi il cinema in quanto a migliorare le nostre condizioni di vita non è servito a nulla, però è servito a migliorare i nostri sogni. No, the end is near, and so I face the final curtain. My friend,
I say it clear, I state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full, I travel each and every highway, and more, much more than this, I did it my way. It's enough. Thank you very much. C'est un rêve. C'est un rêve pour les gens qui le font et c'est un rêve pour les gens qui le voient. Et c'est un rêve et ça reste un rêve rien que par le fait quand tu vois un tournage dans une rue, et ben il y a toujours des gens qui sont là pour regarder parce que c'est un rêve, c'est du vrai divertissement quoi. Moi j'adore ça. Voilà. Ok. Il y a des bons films et des navets, il y a des navets récents, il y a des navets anciens, et il y a des bons films de toute époque, et je pense que le cinéma est inclassable. On cherche souvent à classer le cinéma par genre, cinéma d'art et d'essai maintenant, cinéma populaire, cinéma ci, cinéma ça. Pour moi, il y a les bons films, les mauvais films, les films comiques qui font rire et les mélodrames qui font pleurer. Le reste, je m'en fous. Ci vorrebbe la musichetta dei cartoons della Warner che fa taradadara, taradadara, e poi What's up Doc? Io penso una cosa giusta, dice Godard, scriveva Godard agli inizi, diceva io vado sempre a vedere tutti i film che escono perché anche il film più stupido, più banale, più mal riuscito, c'è un momento, anche un minuto, anche 30 secondi dove la macchina presa, gli attori, è successo qualcosa di miracoloso perché succede, una coincidenza per cui c'è qualcosa di cinema da godere. Quand il y a un réalisateur qui fait le film, on voit qu'il a mis toute sa sueur pour le faire. J'aime tous les films, ils sont tous beaux même si l'histoire est nulle. Moi je trouve que c'est beau, parce que c'est très dur pour faire un film, c'est très dur à faire. Continuez à tourner, concentrez-vous, silence, moteur, ça tourne, ne bougez plus. Le cinéma n'était fait que pour Sharon Stone et Leonardo DiCaprio. Venez ici à vous faire filmer, laissez votre adresse, on fait un casting. Allez, on cherche des nouveaux visages pour le cinéma. Venez ici, asseyez-vous sur cette chaise et montrez-vous que vous êtes capable de faire du cinéma. Le cinéma ne fait que pour Sharon Stone et Leonardo DiCaprio. Capable de faire du cinéma pour Sharon Stone et tous les autres cherchent des nouveaux visages. Venez les filles. Allez les premiers. Action! Vito! Dai, in francese! Devant notre caméra, ce n'est pas une blague, c'est quelque chose de vrai. Vous pouvez dire quelqu'un en essayant de faire 7 castings. Ça suffit de venir ici et dire des mots que vous avez entendus au cinéma. Voilà le premier, merci d'être venu.
Thank you.